Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette première course des championnats du monde de Nove Mesto, des championnats du monde de biathlon donc en 2024. Aujourd'hui je suis avec Eva. Bonjour Eva. Salut à tous, salut à toutes et salut Johanna. Très contente de suivre cette première course des championnats du monde pour une course traditionnelle d'ouverture, on va dire le relais mixte complet, c'est-à-dire 4 biathlètes, deux garçons et 2 filles associés pour lancer ces championnats du monde et essayer potentiellement, Johanna, d'aller chercher la première médaille pour cette équipe de France. Oui, puisqu'ils ont de la chance, ils ont une chance de venir récupérer une médaille aujourd'hui, les Français, avec très bons biathlètes, des biathlètes plus ou moins expérimentés dans ces championnats du monde, puisque on va commencer avec Éric Perrault. Éric Perrault, pour qui c'est le premier relais en championnat du monde, donc voilà, c'est exceptionnel pour lui cette course. Il va donc ouvrir ce relais mixte. Ensuite on pourra retrouver Quentin Fillon-Maillet, et puis ensuite ce sera le relais qui sera passé aux femmes avec Justine Brezas-Boucher dans un premier temps, et ensuite Julia Simon qui viendra donc clôturer ce relais. Mais il me semble qu'il y a une petite particularité à cet ordre, Eva. L'ordre nous favorise clairement sur ces championnats du monde parce qu'on sait que la Norvège est ultra favorite. Elle veut aller chercher en tout cas son 5e titre consécutif en relais mixte. Mais les Norvégiens qui, avec Tarjei Bø, Johannes Bø, Caroline Knoten et Ingrid Tendrevold, qui sont forcément ultra favoris, mais la particularité c'est qu'effectivement on finit par les femmes. Et donc si on regarde sur le papier par exemple Knoten, Tendrevold, Justine Brezas-Boucher 2e du général et Julia Simon 4e du général, notre équipe de France féminine est plus armée en tout cas, mais aussi, comme tu le disais, Éric Perrault, on verra qu'est-ce qu'il va faire pour le premier relais au championnat du monde, comme tu disais, face à un Tarjei Bø qui est plus qu'expérimenté, le Norvégien, qui fait d'ailleurs une début de saison en tout cas stratosphérique, le Norvégien qui est 3e du général. Effectivement, oui, Tarjei Bø, donc avec son frère Johannes, donc on peut voir là, entre la Norvège et la France, 2 équipes qui ont fait des choix vraiment drastiquement différents, avec la Norvège qui fait confiance vraiment à l'expérience de son équipe et à des biathlètes qui ont l'habitude d'être dans ces championnats du monde, alors que la France fait confiance à Éric Perrault, le biathlète extrêmement prometteur dans cette équipe, et qui va donc essayer de faire au mieux pour son premier relais des championnats du monde. Mais alors, on parle de la France et de la Norvège. Ça ne va pas être les seuls favoris de cette course, puisqu'il y aura également la Suède et l'Italie. On va peut-être commencer à parler de la Suède finalement, vu qu'elle est un peu plus favorite finalement peut-être que l'Italie. Ce relais suédois qui sera composé donc de Sebastian Samuelsson en premier relayeur, qui sera suivi de Martin Ponsiluoma et des sœurs Öberg ensuite, en commençant par Anna Öberg et en finissant par Elvira Öberg. Voilà. Là aussi peut-être que la Suède peut être avantagée par l'ordre, même si que ce soit les biathlètes masculins et féminins, ils sont quand même bien en forme. Oui, on avait vu quand même que les Suédois, ils ont leur carte sur le papier. C'est vrai qu'ils sont très expérimentés. Anna Öberg, on sait qu'elle a plusieurs médailles au championnat du monde. Elvira Öberg, justement, elle veut aller chercher ses premières médailles. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, les sœurs Öberg, depuis le début de 2024, sont un petit peu en difficulté. On verra aussi Sebastian Samuelsson qui ouvrira ce relais suédois et qui, on ne sait pas trop, des fois, il est capable de faire des craquantes, ce Suédois. Donc voilà. Après, c'est vrai que les Italiens, comme tu disais, avec Didier Bionaz, Jacques Ommel, Dorothea Virar-Vitozzi, sont quand même aussi très favoris. N'oublions pas que sur les 2 premiers relais mixtes de la saison, ils ont fini 2 fois sur le podium, ces Italiens, donc il ne faudra pas les enterrer. Et surtout qu'ils ont quand même une très grande finisseuse avec Lisa Vitozzi, qui est vraiment en forme sur ce début de saison, et qui peut vraiment faire mal sur cette fin de relais. Si les Italiens n'ont pas accumulé trop de retard, finalement Lisa Vitozzi peut vraiment mettre un coup aux autres équipes. Oui, c'est sûr que l'Italie, pour le coup, là, ils sont peut-être pas au niveau de la France et de la Norvège, mais en tout cas, ils sont 3e meilleurs favoris quand même. Moi, je les vois comme ça. C'est vrai que les Suédois, sur le papier, ils ont aussi une très belle équipe, mais il ne faudra pas non plus oublier la Suisse, qui est quand même pas mal du tout. Cette équipe suisse, avec notamment menée par Lena Ekigros, qui sera présente, et puis les Allemands, qu'on sent en l'absence de Benedikt Doll, mais ils ont quand même remplacé par Justus Strelo, très bon tireur, et puis la République tchèque à domicile. Qui est à domicile dans ce merveilleux stade de Nove Mesto qu'on peut observer à l'écran, ce stade rempli de supporters malgré la pluie aujourd'hui sur ce circuit de Nove Mesto. Alors il fait déjà nuit
en République tchèque actuellement. Là, c'est aussi, on vous en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi une des particularités de cette course, c'est que les biathlètes vont courir de nuit, voilà. Et également, il fait un peu chaud pour une saison de biathlon à Nové Mesto, c'est le cas de le dire, puisqu'il fait aux alentours des 6-7 degrés, il me semblait. Voilà, en tout cas, c'est des températures positives, ce qui est assez étonnant pour un championnat du monde de biathlon. Il n'y a de la neige que sur la piste, ce qui veut dire que voilà, certains biathlètes ont dû s'entraîner en ski à roulettes, où voilà, ils venaient vraiment dans des conditions pas vraiment hivernales sur le circuit. Mais voilà, en tout cas, on peut observer là tous les biathlètes, les premiers relayeurs sur la ligne de départ. Avec, il me semble que c'est Tariebeu qu'on nous montre à l'écran. Tariebeu exactement, avec le dossard 1, Émilien Jacquelin le dossard 2 et puis Didier Bionaz le dossard 3. Ça y est, le départ est lancé, Johanna, pour le départ de cette première course des championnats du monde à Nové Mesto, dans ce chaudron, comme tu le disais, rempli de spectateurs qui affluent pour voir cette magnifique course qui va donner les premières médailles. Et effectivement, ils vont essayer de donner de la voix pour, on l'a dit, donner un maximum de chance à leur équipe qui sont à domicile. Alors que là, les premiers biathlètes passent le premier virage de cette piste, de ce tour de piste qui fera donc 7 km 5. Ce sera le même pour tout le monde, hommes et femmes confondus. Et donc chaque biathlète aura donc 2 passages sur le pas de tir, un tir couché, un tir debout, qui équivaut à 8 tirs si je calcule bien au total dans ce relais. Et voilà, maintenant on attend de voir ce que ça a donné déjà l'ordre, si beaucoup de choses vont changer au premier tour, sachant que la pluie peut aussi affecter les conditions de neige, n'est-ce pas Eva ? Ouais, la pluie peut tout à fait affecter les conditions de neige. On va voir aussi comment cette piste va se dégrader au fur et à mesure pour notamment les femmes qui vont s'élancer en 3e et 4e relayeuses. Oui, comme tu le disais, on va voir qui va vouloir se mettre devant aussi. C'est aussi l'enjeu de ce premier relais. Est-ce qu'Éric Perrault va vouloir montrer les muscles, on va dire, pour son premier relais au championnat du monde ? Là, il est en tête, Éric Perrault, avec un Italien. Ouais, italien, avec sa combinaison bleue. Ouais, ils ont Éric Perrault et Didier Bionaz ont une combinaison bleue tous les deux, mais c'est vrai que celle de Didier Bionaz d'un bleu ciel, mais très fuchsia, très très voyant et assez remarquable. Elle est vraiment resplendissante, leur combinaison aux Italiens, alors que voilà, celle d'Éric Perrault est un peu plus foncé, voilà, d'un bleu nuit, bleu foncé, qui paraît presque noir finalement à l'écran, avec des légers traits rouges et blancs sur leur combinaison. Mais il ne faut pas confondre avec la norvégienne. Ouais. Effectivement, on les confond souvent sur la piste, mais non, c'est pas les mêmes équipes. On préfère voir la combinaison d'Éric Perrault passer la ligne en premier, ça c'est sûr, mais c'est donc Didier Bionaz qui passe le premier intermédiaire en premier. Voilà, mais à quelques centièmes de ses adversaires finalement. Oui, c'est vrai. Il s'installe devant avec Éric Perrault dans ses skis et la Suède juste derrière. Ouais, c'est vrai que le premier tour, vraiment, ça va être un tir groupé. Les athlètes vont se jauger. Premier tour des championnats du monde. La course va être lancée vraiment véritablement au premier tir, comme tu disais, tir couché. 4,5 cm de diamètre à blanchir pour les biathlètes, 5 cibles. Mais la particularité de tous les relais qui auront lieu à Nové Mesto, même tous les relais classiques en championnat du monde, c'est que les biathlètes disposent de 3 balles de pioche pour blanchir les 5 cibles. Et seulement si ils n'arrivent pas à blanchir ces 5 cibles après les 3 balles de pioche, eh bien ils iront faire un anneau de pénalité de 250 mètres. S'il leur reste qu'une cible debout, s'il en reste plusieurs cibles, voilà. Oui, c'est sûr. Mais le nombre de cibles qu'ils n'auront pas blanchi, ils iront faire l'anneau. Mais c'est vrai qu'on espère en tout cas le moins possible pour notre équipe de France. Pas de tour de pénalité. Effectivement, surtout pour Éric Perrault, pour son premier relais en championnat du monde. On espère pour lui que la pression ne sera pas si grande et qu'il arrivera à garder son calme. Finalement, vu son professionnalisme sur le début de sa carrière, on peut, je pense, avoir confiance en ses capacités de biathlète sans souci. Et voilà, à voir ce qu'il arrivera à faire sur ce premier tir. Ce sera un tir couché.
Donc les cibles qui sont donc plus petites, c'est ça? Ouais, effectivement, 4,5 cm de diamètre à blanchir pour les biathlètes. Et c'est vrai qu'on l'a choisi pour ça, Éric Perrault, parce que Émilien Jacquelin, qui a été mis sur le banc, on va dire, de ce relais mixte, et bien c'est parce qu'il n'a pas été capable d'être performant sur notamment le dernier relais mixte simple à Antols, où il a fait 2 anneaux de pénalité, où les Bleus du coup sont pas allés sur le podium. Il a déjà fait aussi des craquantes sur les relais masculins, et c'est pour ces raisons notamment qu'on a décidé de, on va dire, sélectionner entre guillemets Éric Perrault pour sa qualité de premier relayeur. Il n'a jamais flanché, Éric Perrault, sur ses premiers relais, mais c'est vrai que là la pression est d'autant plus grande, et on va voir ce qu'il va donner, parce que les biathlètes arrivent sur le pas de tir. Oui, dans ce stade de Nové Mesto rempli, ils vont tiré là devant tous les supporters. Et donc sûrement sous les applaudissements des publics, si la République tchèque réussit son tir, il ne faudra pas se laisser déconcentrer également par l'ambiance. Et en précisant également que s'il y a des fautes, on peut aussi expliquer ça par les conditions nocturnes finalement de cette course, puisque voilà, finalement, comparé aux courses la journée, les repères de distance, de conditions, tout ça peuvent être modifiés peuvent être modifiés de nuit. Donc voilà, alors que Éric Perrault s'installe sur le pas de tir numéro 2. Il est maintenant prêt, et c'est l'Allemagne qui a tiré les premières balles. Éric Perrault pour l'instant il a loupé sa 3e balle, Éric Perrault. Les autres sont dedans. Il lui restera 3 balles de pioche, alors que c'est l'Allemagne qui a quitté ce pas de tir extrêmement rapidement. La Norvège également, ce sera un sans faute. L'Allemagne de Justus Strelo qui est sorti en tête. C'est compliqué là pour Éric Perrault, il ne reste plus qu'une balle de pioche pour blanchir sa dernière cible. Et c'est bon. De pénalité, et c'est bon, pas de tour de pénalité. Ouf pour Éric Perrault. On souffle qui s'en sort, et les Suédois aussi qui ont mis du temps comme les Italiens. Donc finalement sur les principaux favoris, Éric Perrault il a perdu du temps notamment sur le Norvégien et l'Allemand, mais sinon il a sauvé les meubles, Éric Perrault. On a eu un soupir de soulagement. En 13e position, le Français. Il sort à 20 secondes de la tête, donc il a quand même tiré vite, parce qu'on sait qu'une balle de pioche c'est à peu près 10 secondes, et là il en a fallu 3 balles de pioche, donc quand même le Français qui a sauvé les meubles, le Suisse qui ressort en 2e position, et la Norvège de Tarjei-Bø qui lui aussi fait le sans faute et fait la bonne opération, et qui va pouvoir skier avec l'Allemand Justus Strelo. Mais c'est vrai que Strelo là sur ce pas de tir a fait très fort, il a tiré. Voilà, il avait tiré déjà ses 3 premières balles que les autres nations n'avaient tiré qu'une seule ou bien aucune finalement. Et il a fait un sans faute, et c'était vraiment l'opération là pour l'instant de ce premier tir de la part de Strelo. Et il a déjà une certaine marge, de quelques secondes sur ses adversaires finalement, là, avec l'Allemand avec sa combinaison noire avec les bouts des manches rouges et jaunes aux couleurs de son drapeau. Mais très beau tir de la part de l'Allemand. Oui, l'Allemand qui va sûrement peut-être se faire rattraper par notamment Tarjei-Bø, parce qu'il est très fort, comme tu disais, il tire très vite, mais en ski en tout cas par rapport à Tarjei-Bø, il y a 7 secondes normalement, le Norvégien devrait être capable de retourner dans ses skis. On verra ce que ça va donner là. Il arrive en plus Tarjei-Bø sur le plan de la réalisation. Il arrive comme une fusée là sur le côté. Il s'est détaché du Suisse, et là dans cette montée de ce circuit qui est déjà retourné à 6e, qui a déjà repris 6 places. Il était ressorti à 20 secondes de ce pas de tir, et qu'il est désormais à 14 secondes de ce pas de tir. L'Allemand qui maintient quand même l'écart, parce que le Norvégien était ressorti à 7 secondes, il a désormais 6 secondes. Donc Tarjei-Bø, c'est plutôt là le Suisse qui perd du temps. Et l'Italien également, Jonas qui est 15e, et là qui a vraiment craqué sur ce premier tir, l'Italien, alors qu'il était vraiment dans les favoris de ce premier tir finalement. Il était dans les premiers arrivés sur le pas de tir.
et il a complètement craqué. Il a déjà 25 secondes de retard là sur la tête. C'est vrai que l'Italien, 3 balles de pioche, comme Eric Perrault. Il est un petit peu moins fort sur la piste, Didier Pionaz, l'Italien, mais c'est vrai que faut pas. C'est le relais, c'est la magie du relais. Hein. C'est-à-dire que si rien n'est rédhibitoire, notamment sur les premiers relais. On a vu des fois qu'on était parfois 20e et qu'on pouvait se retrouver sur le podium. Comme tu disais, l'équipe féminine avec notamment Lisa Vitotti en finisheuse, elle fait quand même, il ne faudra pas les enterrer. Effectivement, oui. Jusqu'à la ligne d'arrivée. On le sait, hein, sur les relais, le tir compte pour beaucoup. Donc finalement, il suffit qu'une des nations devant l'Italie ou plusieurs nations craquent. Et ça serait la chance pour l'Italie de remonter. Voilà, sur les relais, ça peut vraiment se jouer jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier relayeur. Il ne faut vraiment enterrer aucune nation finalement avant le dernier tir. Oui, et puis on sait qu'il y a des nations qui ne sont pas capables de mettre 4 relayeurs, même filles ou garçons, de qualité. Ils vont mettre leur premier relayeur en meilleur. Par exemple, on pense au Kazakhstan qui est actuellement 5e, mais ils ne seront pas capables d'avoir les 3 prochains relayeurs de grande qualité. Alors qu'on voit à l'écran Eric Perrault qui est remonté 5e. Ouais, qui est remonté 5e et à 10 secondes de la tête. Hein. Donc finalement, plus qu'une balle de pioche entre guillemets de marche pour ses adversaires. Alors qu'on parlait de Tariebeu qui allait sûrement rattraper Justus Strelo. Et c'est presque fait, hein, parce que comparé aux 7 secondes qu'il avait précédemment, il est maintenant à moins de 3 secondes le Norvégien. Alors que le Suisse, Sébastien Stalder, a conservé lui ses 7 secondes sur l'Allemand. Alors que les biathlètes reviennent dans ce stade de Nové Mesto pour leur deuxième tir. Ce sera un tir debout cette fois-ci avec une cible de 11 cm et demi selon d'où on tire nos informations. Voilà pour ce tir debout, ce qui équivaut au diamètre d'un CD finalement. Ouais, c'est exactement ça. Pour les générations qui ont connu le CD. Effectivement, ouais, c'est vrai, 11 cm de diamètre à blanchir. Un tir qui est beaucoup moins en précision. Plus comme le tir couché, ils sont couchés. Là, il y a beaucoup moins de stabilité, c'est vraiment de l'intuition pour tous ces biathlètes, alors que Tariebeu, il s'installe à la cible numéro 1, le Norvégien, c'est-à-dire qu'il est en tête de cette course, dans cette Justus Strelo qui est sur la cible numéro 2, alors qu'Eric Perrault aussi s'est installé, et c'est l'Allemand qui a tiré ses premières balles, déjà 3 balles de tirées alors que les autres n'ont toujours pas tiré, et c'est le sans faute pour Justus Strelo qui va pouvoir ressortir 10 sur 10 pour Justus Strelo, et c'est parfait, Eric Perrault qui va ressortir devant la Norvège, puisque Tariebeu a fait une erreur sur ce pas de tir, donc Eric Perrault qui avec ce magnifique tir fait la bonne opération et qui va ressortir à 3 secondes de la tête. Il va pouvoir aller presque donner ce relais en tête. Eric Perrault, il a tenu la baraque, hein, comme on dit sur ce premier relais, alors que c'est Sébastien Sadler qui est en 3e position. Effectivement, oui. Alors Eric Perrault là, qui a vraiment bien rattrapé son erreur du premier tir et on lui connaît quand même de très bonnes capacité en ski, hein, finalement le français, donc il va sans doute pas avoir beaucoup de mal à aller chercher Justus Strelo, alors que c'est l'Italie qui va avoir au moins un tour de pénalité et non 2 tours de pénalité pour Didier Pionaz. Est-ce qu'il va réussir à mettre sa 3e balle de pioche et éviter un 3e tour? Oui, mais ça sera 2 tours de pénalité pour l'Italie là sur ce deuxième tir. C'est énorme et ça va mettre un gros coup à l'équipe parce que elle est repassée. Alors on l'a dit, on n'enterre personne, on n'enterre aucune équipe après le premier relayeur. Mais les biathlètes qui vont suivre vont avoir beaucoup de travail pour attraper les tours de pénalité de Didier Pionaz. Ah ouais, Didier Pionaz a deux erreurs pour l'équipe d'Italie. C'est surprenant finalement. Surprenant quand même parce que les 2 premiers relais mixtes, on avait la même équipe, Didier Pionaz, et il avait franchement bien réussi Didier Pionaz, alors que là on voit la République tchèque qui a fait un 5 sur 5. Mais qui est quand même assez loin. Qui est assez loin finalement. On avait dit qu'il pouvait peut-être tenter quelque chose à domicile. Ça me semble un peu compliqué. Ils étaient l'avant-dernière équipe à quitter ce pas de tir, la République tchèque. Ça me semble un peu compliqué. Ouais, ils ont déjà fait un tour de pénalité sur leur premier tir couché. Et c'est fait, Eric Perrault qui repasse devant Justus Strelo. Excuse-moi Eva, c'est le direct bien évidemment. Mais on le voit qui repasse à l'intermédiaire juste devant Justus Strelo à 1 seconde et demie d'avance sur l'Allemand. Voilà, Eric Perrault, on l'a dit, qui montre des qualités en ski assez impressionnantes. Et donc les 2 biathlètes sont suivis
de Stalder à 11 secondes et demie. Oui, on va plutôt aussi parler de cette Norvège, hein, qui est quand même l'ultra favorite, qui est à 33 secondes. On l'a un peu oublié, Tarjei-Bø, sur ce pas de tir. Il a fait 2 balles de pioche, hein, Tarjei-Bø, sur le tir debout, et qui est désormais donc à une 18 secondes de l'équipe de France. Tarjei-Bø qui, avec seulement 2 pioches, eh bien, à 18 secondes de retard, ça veut dire qu'Éric Perrault, avec une poche supplémentaire, eh bien, il est devant. Donc ça vous montre les qualités en ski du français. Pardon, on avait dit 33 secondes, la Norvège c'est 18 secondes. 18 secondes, oui, 18 secondes pour la Norvège, qui était ressortie à 24 secondes du pas de tir. Donc il reprend un peu de temps, Tarjei-Bø. Tarjei-Bø, voilà, malgré son erreur sur le pas de tir, c'est tout de même un skieur assez phénoménal, hein, donc il peut rattraper des secondes et voilà, sauver un peu sa balle de pioche comme l'avait fait Eric au tour derrière, précédent. Il y a l'extraterrestre Johannes Bø. Et là, il faut s'en méfier voilà. si les Français, si la France et l'Allemagne veulent se mettre à l'abri assez rapidement. Il faut que Éric Perrault et Justus excusez-moi, le blanc dans la tête, qui doivent faire l'écart tout de suite avec Tarjei-Bø, puisqu'après c'est son frère, et même si Tarjei-Bø est déjà un sacré gabarit, Johannes Bø c'est autre chose. Bah, c'est le leader du classement général, mais là voilà. il se relaie bien, il se tire un peu la bourre, l'allemand et le français. Mais au moins ça les fait avancer sur côte à côte, exactement. Effectivement, Justus Trello qui s'accroche quand même aux Français. Normalement, c'est vrai que bon, il a fait un 10 sur 10, Éric Perrault a fait un 7 sur 10. Et là, il envoie les watts. Justement, peut-être que ça le tire un peu, ça le pousse un peu à avancer plus vite. Là où tout à l'heure, il n'avait pas forcément cet avantage parce qu'il était tout seul devant. Là, il est avec Éric Perrault et ça les encourage peut-être à accélérer, surtout au moment où ils vont bientôt passer le relais. Donc Éric Perrault à Quentin Fillon-Maillet. Pardon. Éric Perrault qui va passer décidément aujourd'hui c'est pas facile. Il va passer le relais à Quentin Fillon-Maillet, alors que du côté de l'Allemagne, eh bien ce sera Philippe Navrat qui va prendre le relais. Et c'est la France, il me semble, qui a passé le relais en premier, hein, puisque Éric Perrault est quelques mètres avant Strello. Et c'est bon, le premier relais est passé, que ce soit pour la France ou l'Allemagne. Et derrière c'est la Suisse et la Norvège qui arrivent. Mais voilà, même pas une seconde d'écart entre la France et l'Allemagne. 2 gros biathlètes là cette fois-ci, que ce soit Quentin Fillon-Maillet ou Philippe Navrat. Mais c'est vrai que le plus gros biathlète de ce tour, il vient d'avoir le relais par son frère, et c'est bien sûr Johannes Bø. Ouais, Johannes Bø, effectivement, qui leader du classement général. On ne présente plus, hein, le Norvégien qui avait fait vraiment un septuplé entre guillemets sur les championnats du monde l'année dernière. Seulement le relais masculin qu'il avait raté, entre guillemets, deuxième, remporté par les Français, on s'en souvient, et puis la Mastart remportée par Sebastian Samuelsson. Effectivement, l'équipe de Norvège qui n'est pas du tout à enterrer, hein, parce qu'ils sont à 16 secondes des Français. On sait que Johannes Bø, il aura peut-être envie déjà de pratiquement combler ces 16 secondes. On savait que Quentin Fillon-Maillet, il était plus en forme sur Antols. À voir si là il va c'est vrai que combler ces 16 Johannes Bø, en un tour, il peut les combler, hein, ces 16 secondes. Connaissant ses capacités en ski, c'est vrai qu'il marche un peu sur la lune, hein, depuis maintenant quelques années quand même, Johannes Bø. Finalement, les seules années où il n'est pas si performant, c'est quand il est malade ou blessé, finalement, Johannes Bø. Oui, donc c'est quand même le grand favori, hein, peu importe les courses. Le grand favori, mais c'est vrai que cette année, quand même, par rapport à l'année dernière, il y a plus d'enjeux quand même. On voit qu'il n'est pas Johannes Dalle, les Norvégiens. Il y a de l'enjeu entre les Norvégiens. Entre les Norvégiens du côté c'est un classement de la Coupe du Monde, un top 10 principalement norvégien. Il me semble qu'ils sont 6 dans le top 10 de la Norvège. 6 aussi, première place exactement, avec Johannes Bø, Johannes Dalle, Tarjei-Bø, 3e du général. Et c'est seulement le premier des autres du monde, c'est Pansilioma, qui a pris le relais là de Sebastian Samuelsson, qui est déjà sur la piste, puisque les Suédois, ils ont pris le relais à 47 secondes. Il ne faudra pas les enterrer, hein, ces Suédois, avec 5 pioches. C'est vrai que Sebastian Samuelsson, bon, il n'a pas fait de tour, donc il a quand même à 47 secondes, il ne faut pas du tout les enterrer. Et les Italiens qui sont 23e, on avait dit qu'ils étaient quand même favoris aussi, 23e à 2 minutes de la tête.
c'est vrai que ça va être compliqué en tout cas Pour l'Italie. Tommaso Giacomelli qui est sur la piste, il va avoir du fil à retordre déjà d'emblée, il faudra faire un sans faute. Il n'y a plus droit à l'erreur pour tous les relayeurs suivants pour cette équipe d'Italie. On a oublié de parler de la Suisse rapidement qui est collée là, à la Norvège sur les intermédiaires, mais la Suisse avec Niklas Hardweg, très jeune biathlète, Niklas Hardweg, qui peut faire le meilleur comme il peut craquer à certains moments, Niklas Hardweg. Donc ça va être un peu la surprise du jour. Là, il peut avoir finalement, ça peut être considéré comme une chance d'être dans les skis avec Johannes Bö peut-être. S'il arrive à le suivre, c'est moins sûr. Ouais. Mais s'il arrive à le suivre, ça peut être une grosse chance pour lui. Voilà, après on le sait, il peut être en forme, Niklas Hardweg. Il peut avoir les capacités de faire quelque chose. C'est vrai que l'année dernière, Niklas Hardweg, ça avait été la véritable révélation de la saison. Il avait gagné le petit globe des moins de 25 ans. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour le Suisse. 8e, son meilleur résultat, c'est seulement 8e à Ruhpolding sur le sprint. Le Suisse mais on sait quand même que il fait peut-être partie de ces biathlètes qui seront capables de se dire c'est les championnats du monde, notamment comme nos Français, c'est les championnats du monde, et de se révéler comme ça sur une course. Alors que la France et l'Allemagne, donc avec Quentin Fillon-Maillet et Philippe Navrat, sont toujours en tête, mais et là c'est le grand mais la Norvège de Johannes Bö a déjà rattrapé la moitié de son temps, puisqu'il est maintenant à 8 secondes 7, et que oui, Niklas Hardweg n'a pas suivi Johannes Bö. On peut désormais vous l'annoncer, puisque Niklas Hardweg est toujours à 16 secondes de la tête. Donc voilà, c'est quand même assez énorme. On l'a dit, les performances en ski de Johannes Bö sont impressionnantes. C'est le cas de le dire, on peut donner tous les adjectifs possibles sur ses qualités de biathlète. Mais voilà, en tout cas, normalement, la France et l'Allemagne vont tout de même arriver en tête sur ce pas de tir, avec quelques secondes d'avance sur la Norvège. Mais attention, parce que Johannes Bö arrive vite derrière. Oui, effectivement. Mais on sait que des fois, Johannes Bö, quand même, il peut faire des erreurs. C'est vrai que sa grande qualité à ski lui permet vraiment de performer. On croise les doigts, finalement, pour les médailles françaises. Mais finalement, c'est vrai que là, ça y est, ils arrivent sur le pas de tir de Nové Mesto. Quentin Fillon-Maillet va s'installer à la cible numéro 1, puisqu'il est en tête, alors que l'Allemand Philippe Navrat a la cible numéro 2. Mais ils seront talonnés, comme tu disais, de très près par Johannes Bö, le Norvégien, qui va s'installer à la cible numéro 3. Il va avoir 5-6 secondes de retard, le Norvégien. Il va falloir se méfier là, mais surtout ne pas se mettre la pression pour autant, finalement. Parce qu'ils ont dû être informés par leur équipe que Johannes Bö arrivait. Voilà, ils vont le voir d'ailleurs s'installer à côté d'eux sur le pas de tir numéro 3, mais voilà, ils sont déjà installés, et c'est l'Allemagne, encore une fois, qui tire ses premières balles, suivi de près par Quentin Fillon-Maillet pour l'instant, et Quentin Fillon-Maillet une première erreur, alors que l'Allemagne, c'est un sans faute, et ils vont repartir avec le 5 sur 5 pour l'instant pour Philippe Navrat. Ça fait 15 sur 15 finalement pour l'Allemagne. Quentin Fillon-Maillet possède 3 balles de pioche pour aller couvrir sa dernière cible, pour aller blanchir sa dernière cible, et c'est bon, c'est fait avec cette première balle de pioche. Il va pouvoir repartir rapidement, et avant Johannes Bö, qui lui aussi a fait une erreur. Il aura donc eu une cible à blanchir supplémentaire. C'est réalisé également avec la première balle de pioche assez rapidement. Oui, le Norvégien qui a mis du temps à tirer sa première balle, mais qui a très bien enchaîné. Il a rapidement enchaîné sur sa balle de pioche. Alors que c'est les Suisses de Niklas Hardweg avec une balle de pioche qui vont ressortir en 4e position. Là, il y a un écart entre les 4 premiers et les suivants. Là, on a les Kazakhs et les Suédois qui sont sur le pas de tir, notamment Martin Ponsiluoma. Mais il a fait une erreur. Il va pouvoir, s'il blanchit cette cible, ressortir en 5e position. On vous rappelle donc quand même l'Allemagne, avec son magnifique 15 sur 15, est en tête de cette course, suivi de près quand même 13 secondes pour Quentin Fillon-Maillet et puis Johannes Bö à 22 secondes de la tête, qui est sur cette 3e marche. Et puis les Suisses quand même, qui avec seulement une pioche depuis le début de Niklas Hardweg, sont en 4e position, alors que comme je le disais, c'est Martin Ponsiluoma. Il ressort en 7e position, le Suisse, qui a pu blanchir. Mais il y a quand même les Ukrainiens et les Autrichiens qui
sont devant lui, mais à 1 minute de la tête. Hein. Je vous disais qu'il y avait un trou entre cette première place, enfin ces 4 premières places et les 4 suivantes. Et bien c'est le cas. Hein. Il y a 30 secondes d'écart entre le 4e et le 5e. Et c'est les Ukrainiens qui font quand même, avec 4 balles de pioche, sont quand même aux avant-postes, on peut dire ça. Mais c'est vrai que là, les plus dangereux de ce top 8, c'est vraiment les Suédois, avec notamment Martin Kotsirema qui est très en forme sur la piste. L'Italie arrive seulement sur ce pas de tir avec Tommaso Giacomelli qui réussit pour l'instant ses 2 premières balles. La République tchèque également est sur ce pas de tir. Et Tommaso Giacomelli, c'est également compliqué pour lui puisque ses 3 dernières balles ne sont pas couvertes. Il n'a donc plus le droit à l'erreur là s'il ne veut pas faire de tour de pénalité. C'est un véritable cauchemar. Pour les Italiens, c'est vraiment un tour de pénalité déjà pour Tommaso Giacomelli sur ce premier tir. C'est un cauchemar aujourd'hui pour l'équipe italienne. Ça fait déjà 3 tours d'anneau de pénalité, donc voilà, on le rappelle, un tour d'anneau de pénalité c'est 250 mètres. 150 mètres, pardon. Ce qui est environ 25 secondes selon les biathlètes. Plus le temps qu'on perd à mettre la balle de pioche. Exactement, surtout au relais, finalement, on compte le temps des balles de pioche supplémentaires. Mais voilà, déjà après être sorti du pas de tir, c'est déjà 25-30 secondes de perdu selon les biathlètes. Et là, ça va faire beaucoup pour l'équipe d'Italie. Là, c'est Philippe Navrat qui est en tête. Hein. Quentin Fillon-Maillet qui a perdu 3 secondes sur l'Allemand. C'est vrai que l'Allemand est quand même très fort. Hein. On l'a vu remporter des sprints déjà, Philippe Navrat. Il a remporté le sprint d'Östersund. Et bien, c'est vrai qu'il est quand même plus fort, on va dire, sur la piste que Quentin Fillon-Maillet. Mais l'information, c'est que Johannes Bö ne reprend pas de temps là sur cette partie, en tout cas, de piste, à voir si le Norvégien va remettre le coup d'accélérateur. Mais il va sûrement rattraper notre Français Quentin Fillon-Maillet dans le tour, ce qui est plutôt un bon signe. Ce qui est plutôt bon signe, puisque on peut le dire, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Bö ont été habitués à une certaine période à voilà, un peu se tirer la bourre sur la piste et à skier ensemble finalement, à se relayer. Donc c'est peut-être voilà, pour les 2 biathlètes, hein, que ce soit pour Fillon-Maillet ou pour Johannes Bö, ça peut être un bon signe, ça peut être une bonne idée voilà, de créer le relais pour peut-être regagner du temps sur Philippe Navrat. Oui, de coopérer, oui, pour Quentin surtout. Mais surtout aussi, on peut le dire, ce n'est pas forcément facile d'être tout seul devant. Pour Philippe Navrat, il n'a pas forcément de repères par rapport à ce qui se passe derrière. Quentin Fillon-Maillet, lui, doit non seulement à la motivation de vouloir rattraper Philippe Navrat, mais également de ne pas se faire rattraper, pas forcément par Johannes Bö. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas forcément un objectif de se faire rattraper par un Norvégien. Mais donc voilà, pour Philippe Navrat, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mentalement, c'est pas pareil d'être tout seul devant que d'être à 2. Et alors que pour les biathlètes derrière, c'est déjà un peu plus simple puisqu'ils ont un objectif. Donc voilà, alors que là, ils reviennent dans le stade. Philippe Navrat qui est d'ores et déjà presque sur le pas de tir. Et le Français et le Norvégien, qu'on aperçoit juste derrière, arrive assez vite également. Oui, effectivement, les Français qui vont arriver presque avec les Norvégiens, hein, puisqu'il y a 3 secondes d'écart entre les 2 équipes. Le Français avec 20 secondes, donc il y a, on va dire, 2 balles de pioche, si on en prend 10 secondes par balle de pioche, d'avance pour l'Allemand. Et c'est vrai que ces Allemands qui vont essayer d'aller chercher le 20 sur 20, 0 balle de pioche depuis le début de cette course. Ils se sont fait un sans faute, les Allemands. Et ça aurait été de très bons relayeurs masculins là, pour ce début de relais mixte, alors que Philippe Navrat va tirer sa première balle. Effectivement, il va tirer sa première balle. Et bien, une erreur pour sa première balle, mais 2 erreurs, même la 3e balle est dehors pour l'Allemand qui se reprend. Et donc ce sera seulement 2 erreurs. C'était un début de craquage. On disait qu'il y avait 2 balles de pioche de marche, ça veut dire que Quentin Fillon-Maillet et le Norvégien peuvent potentiellement ressortir en tête, surtout que l'Allemand n'a plus qu'une balle de pioche pour seulement une balle à blanchir. Il n'a plus droit à l'erreur, l'Allemand, alors que Quentin Fillon-Maillet, il y aura une erreur pour Quentin Fillon-Maillet et une erreur pour Johannes Bö. C'est bon, ouf pour l'Allemand. 2 erreurs pour Johannes Bö pour ressortir. Effectivement, le Norvégien, alors que c'est Quentin Fillon-Maillet qui fait la très bonne opération. Il va pouvoir suivre de très près Philippe Navrat. Oui, il l'a tiré très vite sa balle de pioche, Quentin Fillon-Maillet. Alors que c'est Johannes Bö là. Il n'a plus droit à l'erreur non plus, Johannes Bö, puisqu'il lui reste une balle de pioche pour une cible à blanchir. Pas d'anneau de pénalité. On disait que le Norvégien c'était l'arme forte de cette équipe. Et Niklas Hardweg en forme, on l'avait dit, il peut faire des
des fureurs Niklas Hardbeck puisqu'il réalise le sans faute là sur son tir debout, alors que c'est la Suède cette fois-ci qui est sur le pas de tir. Effectivement, la Suède là avec Martin Ponsiluoma qui est sur le pas de pas de tir. Est-ce qu'il va faire comme le Suisse? Eh bien oui, il va rejoindre le Suisse avec ce 5 sur 5. Donc il va pouvoir se replacer. Je disais qu'il y avait beaucoup d'écart entre la 4e et la 5e place. Et bien là, ça a réduit l'écart. Oui, parce qu'il va ressortir seulement à 48 secondes, seulement à 20 secondes du podium, Martin Ponsiluoma. Donc il remet la Suède dans la course au podium. On rappelle que c'est l'Allemand qui est ressorti en tête de ce pas de tir devant Quentin Fillon-Maillet et les Français à seulement 6 secondes. Et c'est finalement Johannes Bö qui a fait pas mal d'erreurs, 3 balles de pioche. Oui, et tu l'avais dit tout à l'heure, finalement, c'est rare, mais ça arrive que Johannes Bö fasse des erreurs. Et là, je pense qu'il s'est aussi un peu fait peur, le Norvégien, sur sa dernière balle de pioche. C'est vrai qu'il l'a tiré assez vite, pourtant sa deuxième balle de pioche, en pensant que ça allait rentrer. Finalement, je pense qu'il a été lui-même un peu surpris que ça ne passe pas et que d'être... Alors qu'il y a un problème là, il me semble que c'est le Kazakh qui a un problème de balle de pioche. Il est venu lui en donner une autre. Mais petit souci là alors que le Kazakhstan qui était pourtant très bien placé là dans ce relais. Mais en tout cas, si on regarde les 5 premières nations, on avait parlé de 6 favoris. Bon, l'Italie a craqué. Mais les 5 autres sont présents et sont en tête de ce relais mixte. Oui, surtout qu'après Niklas Hardbeck, c'est personne d'autre que Lena Aitigros qui a été l'une des grandes actrices de cette dernière Coupe du Monde à Antol. Elle a remporté l'individuel d'Antol. Sa première course de sa carrière, sa première médaille d'or. Et elle a fait un podium sur la dernière course d'Antol. Effectivement, je crois qu'elle était 3e. Oui, elle était 3e derrière les Françaises. Les Françaises Julia Simon et Lou Jean Monod, effectivement. On s'en rappelle Julia pour Simon d'autres qui raisons, finira ce relais. On l'attend avec impatience, surtout que Quentin Fillon-Maillet va donner là, le relais à Justine Brezas-Boucher, elle qui a fait une semaine d'Antol un petit peu entre guillemets en dedans, mais elle a quand même fini avec la 9e place sur la Mastart d'Antol. On sait que Justine Brezas-Boucher, c'est littéralement la fusée de ce circuit. Donc si Johannes Bö rattrape ses 20 secondes, même si là ça semble ne pas être le cas, ce qui est plutôt bon signe, et bien face à Caroline Knoten, normalement Justine Brezas-Boucher pourra rattraper, accroître l'avance de cette équipe française qui part sur de bons rails. On disait nos maillons faibles, c'est les bleus masculins. Là, on a quand même 2 relayeuses, on a l'équipe féminine la plus complète. Donc c'est sûr que là, si nos Françaises ne flanchent pas par rapport, on regarde sur la liste les Allemands, Franziska Preuss et Vanessa Voigt, face à Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, c'est quand même un petit peu moins fort, même s'il ne faut pas les enterrer ces Allemands. On en confond presque avec Jean Monod qui est également très en forme sur cette saison. Voilà, que de biathlètes françaises performantes finalement cette saison, c'est assez impressionnant, alors que la Philippe Navrat à l'écran va bientôt passer le relais, suivi de près de Quentin Fillon-Maillet avec 10 secondes de retard et de Johannes Bö qui est un peu plus loin à 28 secondes de retard. Voilà, alors Quentin Fillon-Maillet ne va pas être trop loin de l'Allemand pour donner ce relais. Il va lancer Justine Brezas-Boucher dans d'excellentes mêmes conditions, je pense qu'on peut le dire, surtout en considérant finalement les tirs des Allemands et les performances de Philippe Navrat là, sur ce deuxième relais. Là, ils ont été un peu performants, alors qu'à l'écran, il me semble que c'est Johannes Bö qu'on voit filer comme une fusée. C'est le cas de le dire, pour essayer de rattraper son retard, et quand il rentre dans ce stade, il veut être à toute vitesse. Alors que voilà, le passage de relais se fait entre Philippe Navrat et sa compatriote Franziska Preuss. Et juste derrière, Quentin Fillon-Maillet qui arrive pour passer le relais à Justine Brezas-Boucher. C'est fait dans ce stade de Nové-Mesto. Brezas-Boucher qui est bien lancé là. Oui, en plus elle est en ligne de mire. Franziska Preuss, peut-être ça va être son objectif de rattraper ces 8 secondes qui les séparent. Mais quand même, l'information, c'est que Johannes Bö n'a pas rentré une seconde dans ce dernier tour. Il perd même des secondes puisqu'il était ressorti avec 27 secondes. Il en ressort avec pratiquement 29. Et bien Johannes Bö qui n'est pas sensationnel sur cette piste, à voir sur la piste, ce que ça va donner pour les courses individuelles. Petit détail à relever là sur le passage de relais norvégien, c'était assez impressionnant et assez inhabituel de voir Johannes Bö se relâcher avant d'avoir passé le relais. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché de sa compatriote norvégienne, il faut que je me rappelle Caroline Knoten, pardon. Il s'est rapproché d'elle
Et en fait, tout le dessus de son corps s'est abaissé avant de se relever et de lui passer le relais. Voilà, un petit signe de faiblesse. Exactement, oui. Un signe de faiblesse, un signe d'épuisement au moment de passer le relais. Et voilà, assez inhabituel, ce qui peut peut-être expliquer voilà, sa fatigue et sa seconde de perdu. Mais voilà, peut-être... Après aussi, il faut quand même situer, tu disais tout à l'heure, les conditions sont particulières. c'est beaucoup plus compliqué de skier sur de la neige avec de la pluie que de la neige dans des bonnes conditions, ça c'est sûr. Effectivement, mais surtout aussi c'est la nuit, hein, il fait nuit, 17h20 c'est pas une heure très habituelle pour les biathlètes qui, on le rappelle, font en général leur course aux alentours de 13h, donc là il y a 4 heures de plus, et bien ça nécessite forcément l'alimentation qui est différente, on mange pas aux mêmes horaires, toute la routine d'entraînement est différente. Bon, on sait que Johannes Beu, c'est quand même pas le petit genou entre guillemets de cette finalement coupe du on monde. n'a pas l'habitude de le voir se faire Mais déstabiliser par des changements de conditions comme ça. Il a assez d'expérience même dans les championnats du monde pour normalement être capable de gérer des conditions comme ça. Alors après ça peut, voilà, il peut y avoir des choses inattendues qui se passent dans une journée, c'est sûr, mais finalement comparé au début de son relais où il était vraiment très en forme, où il avait gagné la moitié du temps, enfin il avait rattrapé la moitié du temps dès le premier tour, c'est vrai que c'est assez inhabituel, surtout quand on connaît un Johannes Beu qui est vraiment d'une endurance phénoménale, finalement c'est un des seuls mots qu'on peut utiliser pour décrire cette personne. Et Justine Brézat-Boucher, on vous l'a dit tout à l'heure, Eva l'a dit que c'était la fusée du circuit chez les femmes. Et bien elle est maintenant à moins d'une seconde Justine Brézat-Boucher alors qu'elle avait passé le relais. Et il me semble que Quentin Fillon-Maillet lui avait passé le relais à 9 secondes. À 9 secondes, voilà. Donc elle nous fait Justine pas mentir pour le coup, elle voilà. est déjà dans les skis de Franziska Preuss, qui n'est pas la dernière quand même de ses concurrents. C'est pas une inconnue sur le circuit. Franziska Preuss, deuxième quand même du sprint d'Oberhof, il me semble. Elle avait porté le dossard jaune avant de tomber malade. Donc c'est vrai que là c'est quand même, ça montre qu'elle est en forme, la française. Et Caroline Noten qui perd encore une seconde là sur le... Elle est maintenant à un peu plus de 30 secondes. Voilà, là on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant du côté norvégien. Voilà, on ne va pas s'en plaindre non plus. Oui, et puis, non, mais Caroline Noten, qui est quand même un petit peu moins forte sur les skis que Franziska Preuss et Justine Brézat-Boucher, et qui la maintient l'écart. Donc c'est vrai qu'elle fait ce qu'elle peut. On va voir, on va comparer aussi avec Elvira Hubert, qui est l'autre fusée de ce circuit. Qui a regagné une place. Qui regagne une place. Sur les Nike Gross. C'est intéressant. C'est assez intéressant parce que les Nike Gross, elle est quand même assez... elle est quand même très forte sur les skis. Elle est connue très, très massive, très puissante, la Suissesse. Alors que là, on voit à l'écran Justine Brézat-Boucher qui même dépasse là dans la descente. Non, il me semble que c'est l'Allemande qui repasse devant. Ah oui. Il me semble que c'est l'Allemande qui repasse devant. Voilà, elle se passe le relais là sur ce passage. Et mais voilà, au moins c'est bien. Elle s'entraîne. C'est deux très bonnes skieuses. Elles vont pouvoir s'entraider jusqu'à arriver au pas de tir. Et ensuite, ce sera la meilleure sur le pas de tir qui ressortira en tête bien évidemment. Mais au moins là, ça peut les aider pour essayer de mettre un maximum de marge avec les équipes qui sont derrière elles. Elles le savent, elles ont l'habitude de skier ensemble. Elles savent que c'est quand même deux très bonnes skieuses sur le circuit. Donc et ça sert à rien de perdre de l'énergie maintenant. Alors que là, c'est qui a perdu un bâton. Les États-Unis qui ont perdu un bâton. Bon, normalement, il y a des techniciens au bord de la piste qui vont tout de suite la rattraper. Les États-Unis qui sont loin déjà. Ils sont 8e. 8e à 1 minute 26. Mais c'est vrai que bon, ils joueront sûrement pas pour ce podium. Alors il y a un gros écart entre la 5e et la 6e place avec 40 secondes d'écart. Donc voilà, entre la Suisse et l'Autriche, il me semble. Et voilà, alors que les biathlètes arrivent sur le pas de tir, c'est ça? Effectivement, Justine Brézat-Boucher qui a 1 seconde d'avance sur l'Allemande. C'est pas énorme finalement. Non, elles vont en rentrer ensemble, mais c'est aussi intéressant parce que les Françaises, elles ont réglé sur la cible numéro 2, puisqu'ils ont dossard numéro 2, alors que les Allemands, avec leur dossard numéro 7, ils ont réglé à la cible numéro 7. Donc on sait quand même que c'est important d'être au plus proche du cible, donc c'est important qu'elles se mettent en tête, puis aussi pour montrer qu'elle est là, prendre la cible numéro 1, on sait qu'elle est protégée du vent, même si là, à Nové Mesto, il n'y a pas forcément beaucoup de vent, mais c'est vrai que donc,
c'est important, alors que Ça aurait été c'est Lena plus Ekikros là qui a repris le devant sur Elvira Heuberg. Est-ce qu'ils ensemble, mais c'est Elvira Heuberg qui peut pas suivre, à moins que ce soit Anna Heuberg. Non, c'est Anna Heuberg, excusez-moi. Oui, C'est Anna Elvira Heuberg, est la dernière. c'est Anna Heuberg qui ne peut pas suivre finalement Lena Ekikros. On disait qu'elle avait Après, repris. peut-être qu'elle se dit que c'est pas forcément aussi le moment de perdre autant d'énergie. Elle connaît aussi sûrement son niveau en tir, hein, Anna Heuberg. Donc voilà, peut-être préserver de l'énergie dès maintenant, surtout que voilà, elles le savent, elles arrivent sur le pas de tir, c'est pas forcément le moment de s'essouffler. Alors que Justine Brezaz-Boucher et l'allemande, hein, c'est Franziska Preuss, pardon, qui sont maintenant installées sur le pas de tir. Justine Brezaz-Boucher, pas de tir numéro 1. Elle est prête pour tirer à côté de l'allemande. C'est parti pour ce premier tir et c'est l'allemande qui tire sa première balle. Suivi de près par Justine Brezaz-Boucher pour l'instant. Et la première faute du côté allemand. Et la Française qui s'est repris là sur cette deuxième balle, mais elle fait pas de faute. Alors qu'il y a 2 erreurs déjà pour Franziska Preuss. Il y aura la troisième balle qui est dehors pour Justine Brezaz-Boucher, la quatrième aussi. Elle n'est pas faire de faute supplémentaire, elle a du mal. Hein. La Française, elle semble crispée déjà dès la deuxième balle. On retire notre souffle. Et oui, 3 balles de pioche pour en blanchir les 3 cibles. Allez Justine, ne pas flancher, pas d'anneau de pénalité. Alors que l'Allemande est aussi sur ce pas de tir, elle a du mal, les conditions sont difficiles. Caroline Knoten pourrait bientôt ressortir en tête alors qu'il y aura un anneau de pénalité pour Justine Brezaz-Boucher. C'est dommage pour la Française. Un peu gênée avec sa carabine, oui, elle se repositionne beaucoup hein, là sur ce pas de tir. Bon, il y aura un anneau de pénalité, ça peut encore le faire alors que c'est Caroline Knoten qui va reprendre le devant à la deuxième position. Et c'est peut-être la Suissesse, la Lena Ekikros qui va pouvoir ressortir, oui. Donc la Française, bon, il n'y aura qu'un anneau de pénalité. Mais elle a mis du temps à les tirer, donc finalement elle a vraiment perdu du temps. Bon après, voilà, on a dit heureusement que c'est vraiment une fusée sur les skis, Justine Brezaz-Boucher. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant parce qu'on l'a vraiment semblé gênée. Dès la deuxième balle, elle a tiré sa première balle, elle s'est repositionnée directement. Alors on s'est peut-être dit, bon voilà, c'est juste le moment de se repositionner, alors que là la Suède ressort de ce pas de tir donc en 5e position, mais va sûrement ressortir 4e. Mais on l'a directement senti gênée, et où la Suède ressort légèrement devant Justine Brezaz-Boucher, et sont à 39 secondes il me semble. Et voilà, c'était assez inquiétant finalement, parce que c'est seulement son premier tir, donc si ça persiste sur le tir debout, après, ça peut être compliqué. Donc finalement, c'est pas la même position. C'est pas le même tir, c'est un tir d'engagement, voilà. Mais si c'est un problème avec sa carabine... Limite la casse, oui, effectivement. Mais je pense que si c'était un problème avec sa carabine, elle aurait levé la main. Donc non, c'est vraiment, je pense... Peut-être que Justine, on savait que là, c'est ses premiers championnats du monde. Depuis son retour de grossesse, l'année dernière, elle n'était pas là. Donc les grands enjeux, finalement, c'est sa première course depuis son retour de grossesse, avec vraiment un enjeu très important. Donc est-ce que ça a joué? On ne sait pas. En tout cas, elle ressort en 5e position à 39 secondes. Rien n'est joué. En fait, ce tir a totalement rebattu les 4. Avec l'Allemagne qui est désormais première. Bon, elle était déjà première, mais l'Allemagne qui se replace bien. Les Norvégiens qui, finalement, avec Johannes Bö, étaient un petit peu derrière aux alentours de la 3e, 4e place, sont désormais à 9 secondes. Et puis derrière, la Suisse qui est avec de Lena Ekikros qui a 17 secondes. On sait que Justine Brezaz-Boucher aura sûrement à cœur. On sait qu'elle est capable de reprendre pratiquement 15 secondes. Donc 15 secondes sur 39 secondes finalement. Voilà, on va essayer de remettre un petit peu de confiance en cette équipe de France. C'est vrai qu'elle a un petit peu... on va dire, elle a un petit peu raté ce relais, en tout cas ce premier tir couché, mais rien n'est joué alors que là on voit la réalisation qui focus sur Markéta Davidová, de la République tchèque qui joue à domicile, qui est sur ce pas de tir et qui a déjà fait 2 erreurs. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs hein, sur ce pas de tir finalement. C'est Caroline Knoten qui s'en est très bien sortie avec seulement une balle de pioche qui ressort à 9 secondes. Hein, donc voilà, en tout cas ça a rebattu totalement les cartes de cette... Elle a déjà perdu du temps à l'intermédiaire d'après, puisqu'elle est maintenant à 14 secondes hein, de Franziska Preuss. La Norvège. La Norvège, oui, effectivement. Oui, Caroline Knoten qui... Et effectivement, j'ai eu un peu d'arrêt, je me suis dit 14 secondes de plus pour Justine Brezaz-Boucher. Non, je parle de la Norvège, donc de Caroline Knoten qui a déjà perdu du temps sur Franziska Preuss. Donc l'Allemande vraiment creuse son écart. Elle montre vraiment à la Norvégienne qu'elle est plus forte qu'elle sur les skis. Et puisque les biathlètes sur la piste sont informés de ça hein, par le staff qui se trouve au bord de la piste. Voilà. Bien évidemment, ils n'ont pas le droit d'avoir de contact physique hein, entre le staff et les biathlètes.
mais voilà, le staff se positionne sur le bord de la piste à certains endroits pour voilà, leur crier des informations, pour les encourager aussi bien évidemment, mais par exemple pour leur informer de où était leur balle. Voilà, des informations globales sur comment se déroule la course. Mais donc les biathlètes sont au courant de ça. Francisca Preuss est au courant qu'elle rallonge la distance, alors que là c'est Justine Brezaz-Boucher qui a passé et qui a quand même rattrapé du temps. Qui a rattrapé du temps parce que là elle était pratiquement dans les skis de la Suissesse, et la Suissesse elle est tout simplement à 17 secondes. Donc 17 secondes, ça replace finalement la France. On est presque un petit peu encore plus déçus parce que ça nous montre que si elle avait, en tout cas si la française, elle aurait pu vraiment bien se positionner, alors que je suis en train de me dire que la Suissesse, là on voit, je me suis trompée, comme on disait qu'on confondait les combinaisons norvégiennes et françaises, là c'est en fait la Suissesse qui a rattrapé la norvégienne, donc finalement Lena Gross qui est à 13 secondes de la tête, et je me reprends. C'est Lena Gross qui a skié très vite sur ce coup-là. Oui, qui était finalement à 17 secondes de ce pas de tir et qui désormais à 13 secondes de la tête, pardon. Et là on a la norvégienne qui est à 14 secondes de l'Allemagne. Et c'est juste une Brezaz-Boucher quand même qui reprend du temps parce qu'elle était ressortie à 40 secondes, elle est désormais plus qu'à 30 secondes et qui a lâché carrément Anna Heuberg parce que la Suédoise ne peut pas suivre la Française qui a en ligne de mire la Norvégienne et la Suissesse. Donc désormais il n'y a plus que 15 secondes de ce podium, donc on y croit encore. 30 secondes de la médaille d'or, honnêtement c'est nous faire magnifique 5 sur 5 sur un tir de bout. Et il reste Julia Simon après encore en relayeuse, il ne faut pas l'oublier, hein. Julia Simon est quand même une des meilleures biathlètes, hein, et est encore plus forte quand elle est dernière relayeuse, hein. Finalement c'est un peu son poste de prédilection, même surtout dans les relais féminins. Elle adore être dernière relayeuse. Julia, elle excelle souvent à ce poste-là, si on peut parler de poste. Mais voilà, et là surtout que Justine arrive quand même à grappiller quelques secondes, hein, quand même, hein. Elle met vraiment toute son énergie pour grappiller ces quelques secondes. Donc voilà, on ne doit pas enlever ça, négliger ça. À voir si dans le dernier tour, elle va payer ses efforts. Mais en tout cas, on n'en est pas là, on n'est pas dans le dernier tour, on est dans le dernier tir. Ça va peut-être faire une Johannes 2 comme tout à l'heure. Ces biathlètes femmes, dernier tir de leur relais avant de passer à la dernière relayeuse. C'est Francisca Preuss qui est en tête là de ce pas de tir, qui va s'installer à la cible numéro 1, l'allemande, qui va donc en première. Elle a mis un petit peu plus de temps à tirer sa première balle, mais là, une fois que c'est tiré, ça va très vite. La troisième est dehors, la quatrième est dedans. Ah, et la dernière est dehors. Elle a 3 balles de pioche pour 2 cibles à blanchir, alors que Justine Brezaz-Boucher est déjà en train de s'installer sur le podium, sur la piste numéro 4. Entre elle et l'Allemagne, il y a la Suisse et la Norvège. La Suisse a déjà 2 balles dehors. Il y aura un tour de pénalité pour l'Allemagne. La Suisse a 2 balles à blanchir avec ses balles de pioche. La Norvège fait le sans faute. Et la France Justine Brezaz-Boucher a pour l'instant une cible à blanchir. 3 balles de pioche pour une cible à blanchir pour Justine Brezaz-Boucher sur ce tir debout. Est-ce que c'était l'Allemande qui était tombée ou qui était au sol derrière? Oui, elle n'a toujours pas entamé son tour de pénalité, alors que Justine Brezaz-Boucher a réussi à blanchir sa cible avec sa première balle de pioche. Elle peut ressortir sur le podium, très beau tir, et c'est la Suède qui va la suivre de très près avec Anna Heuberg, parce qu'Anna Heuberg a fait le sans faute sur ce tir debout, mais très belle opération là. Oula, et oui, c'est l'Allemande qu'on revoit tomber à la réalisation, Francisca Preuss qui sortait du pas de tir. Mais il me semble qu'elle a mis du temps à sortir de son pas de tir, et ensuite elle est tombée et elle a fait son tour de pénalité. Oui, effectivement, une chute qui montre totalement la chute de son tir. Elle est tombée avant son tour de pénalité. Oui, effectivement, oui. Mais du coup, la chute qui est bien symptomatique de sûrement cette frustration qu'elle avait pour cet anneau de pénalité. Comme on dit, tout est rebattu. Les Allemands qui étaient très bien partis avec cette équipe masculine qui avait fait un sans faute. Là, ça rebat totalement les cartes. C'est Caroline Knoten qui est ressortie en tête. Là, ils sont à la place de Justine Brezaz-Boucher tout à l'heure, finalement, avec Francisca Preuss qui a réalisé son tour de pénalité. Elle ressort donc voilà à presque 30 secondes comme Justine Brezaz-Boucher tout à l'heure. Voilà, là, un peu moins de secondes que la française. Mais tout de même, voilà, on l'a dit, il ne faut enterrer aucune équipe avant le dernier tir dans les relais. Et là, voilà, on l'a dit, c'est la française qui se retrouve sur le podium. Ouais. La Norvège, pour la première fois, il me semble, de ce relais mixte,
est en tête, à part si peut-être que Johannes Beu a été en tête tout à l'heure. Mais Caroline Noten, ouais, non, il ne me semble pas. Caroline Noten là est en tête, suivie de près quand même par c'est la Suisse, hein, voilà, c'est Lena Ekigros qui a fait une grosse opération, c'est sûr, sur les. Lena Ekigros qui va, bon, c'est vrai que la dernière Suissesse, Ami Baserga, qui est un peu moins connue, qui va avoir la lourde responsabilité d'aller potentiellement aller chercher une première médaille pour cette équipe suisse. Première médaille tout court sur un relais mixte pour cette équipe suisse, ce serait une belle victoire. Cette équipe suisse avec leurs belles combinaisons rouges et leurs extrémités blanches, voilà, très belle combinaison. Mais et on les repère facilement. La française Justine Brezaz-Boucher qui est ressortie en repasse... 12e position, eh bien elle est tout simplement en tête. On vous disait que si la réalisation ne se trouve pas sur notre téléphone, puisque la réalisation ne nous montre pas, du coup on regarde en direct sur l'application, eh bien c'est la française qui est tout simplement rattraper ces 12 secondes et qui va essayer de creuser l'écart. Hein. Elle est dans les skis là, de la norvégienne et la Suisse. Et comme quoi, elle ne nous fait pas forcément une Johannes Beu comme tout à l'heure. Il lui restait encore de l'énergie à la française. Ça fait plaisir, hein, vraiment de voir Justine Brezaz-Boucher dans ces conditions. Elle est incroyable finalement, notre française. Elle est vraiment en forme. On l'a dit sur les skis, elle est étincelante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ses qualités en ski. Elle fait des performances vraiment incroyables. Ça fait tellement de bien à cette équipe de France et à ses relais, que ce soit féminin ou relais mixte. Mais par contre, quand même, il y a quand même le petit point faible de ce relais, c'est qu'elle fait un anneau de pénalité, la française. Et finalement, qu'elle arrive à rattraper. Qu'elle arrive à rattraper, effectivement. Mais si elle n'avait pas fait cet anneau de pénalité, là, on avait le champ droit. Donc mais elle aurait peut-être pas donné autant d'énergie sur le fait de rattraper le temps que... Sûrement. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, la française qui est étincelante, qui a creusé même l'écart. Hein, avec Lena Ekigros qui est juste Lena Ekigros qui est repassée aussi devant la Norvégienne. Dernière intermédiaire, elle était toujours derrière la Norvège. Et là, c'est Caroline Noten qui se fait un peu distancier, même par la Suisse. Donc oui, finalement, même peut-être que mentalement, après son tour de pénalité, Justine Brezaz-Boucher s'est peut-être dit, il faut vraiment que je rattrape le coup. Et voilà, avec son mental d'acier, elle s'est peut-être dit, j'y vais à fond et il faut vraiment que je repasse en tête. Finalement, c'est peut-être à partir de ce tour de pénalité, c'est une toute nouvelle course qui a commencé pour elle et c'était un changement d'état d'esprit complet. On l'a dit, hein, c'est seulement la première course de ce championnat du monde. C'est totalement à part de la Coupe du Monde dans l'année. C'est finalement les statistiques, les états de forme peuvent complètement changer au début de ces championnats du monde. Donc là, ce que nous fait Justine Brezaz-Boucher est tout simplement phénoménal, que ce soit physiquement ou même au niveau mental là sur cette course. Effectivement, là c'est une bonne revanche au niveau mental. Après, c'est vrai que sur les courses individuelles, si on pense à l'après, il ne faudra pas faire trop d'anneaux de pénalité non plus, notamment sur le sprint, ça peut tout de suite être rédhibitoire. Mais en tout cas, là, elle a vraiment montré physiquement que c'était la plus forte sur les skis. Elle a quand même mis presque 30 secondes à Lena Ekigros, qui n'est pas n'importe qui sur le circuit. Alors c'est sûr que Caroline Knoten qui là s'accroche dans les skis de Lena Ekigros, qui va donner le relais à Ingrid Tendrevold. Donc là, on n'enterre pas Ami Baserga, mais il va voir normalement clairement un match entre Julia Simon et Ingrid Tendrevold, les meilleurs amis du circuit international, qui vont devenir les meilleurs ennemis pour aller chercher potentiellement cette première médaille d'or. Le relais est passé pour passer le relais effectivement à Julia Simon. Justine qui s'écroule, mais c'est très bien, elle s'écroule de fatigue parce qu'elle a vraiment tout donné sur cette piste. Tant qu'elle ne s'est pas écroulée avant de passer son relais, finalement, là elle peut bien profiter de son repos. Mais maintenant c'est la Suède qui passe le relais avec Elvira Öberg cette fois-ci. Effectivement, Elvira Öberg qui va avoir la lourde tâche. Oui, c'est Elvira Öberg. Et Elvira Öberg qui finit ce circuit. Effectivement, j'ai cru voir, c'est vrai que j'ai cru voir une autre que Elvira Öberg. Elle m'a pas semblé être Elvira Öberg, mais ça doit être Elvira Öberg quand même. C'est avec donc, la réalisation, c'était un petit peu, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, mais en tout cas. La Suède qu'il ne faut pas non plus enterrer, hein, les Suédois qui sont à seulement 20 secondes de la tête. Et bien le dernier relais va s'annoncer alléchant puisqu'il y a seulement 20 secondes d'écart entre la première et la quatrième
4e place. 32 secondes avec les Allemands qui sont 5e après le tour de pénalité de Francis Caprese. On va dire qu'il y a un top 5 qui va jouer le podium là. C'est vrai qu'on n'aurait pas dit Elvira Öberg. La réalisation a remonté la biathlète suédoise. Est-ce qu'ils ont changé le relais? Est-ce qu'ils n'ont pas mis une personne? Je ne sais pas. Alors, on vous dira dès qu'on aura les informations au prochain intermédiaire, hein, bien évidemment. Mais non, l'application de l'IBU met bien Elvira Öberg, mais c'est vrai que... C'était pas Anna Öberg? Non, Elvira Öberg est 3e relieuse, mais c'est vrai que je n'ai pas reconnu Elvira Öberg, mais c'est vrai qu'ils changent parfois de lunettes, ils changent parfois de bandeau. On a dit c'est les championnats du monde, tout change, voilà, tout change pour les marques et tout, les sponsors, tout ça, donc à voir, mais je pense qu'on vous dira ça dans les prochains instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Julia Simon qui finit ce relais et qui là... Et c'est bien ça le plus important d'ailleurs sur cette course. Et qui là déjà creuse un petit peu l'écart avec Ami Baserga, puisque la Suissesse est quand même moins forte sur les skis. Ami Baserga qui d'ailleurs s'est fait reprendre par la Norvégienne Ingrid Tendrevold. Donc il y a une dizaine de secondes de retard pour il fallait s'y attendre en même temps pour de la part d'Ingrid Tendrevold. On ne parle pas de n'importe qui hein, sur ce circuit, la Norvégienne. Voilà, tout aussi expérimentée hein, que Julia Simon finalement, si ce n'est plus Ingrid Tendrevold. Voilà, et en plus elles se connaissent très bien, donc là ça va faire un dernier relais qui va être pour le moins tendu et excitant à regarder finalement. Ah bah oui, là potentiellement entre la française et la Norvège, oui. Mais voilà, la Suissesse tient le coup quand même hein, derrière Julia Simon. Elle va être rattrapée sur Elvira Öberg, c'est la fusée Elvira Öberg, donc à mon avis, c'est bien Elvira Öberg. C'est vrai que j'ai encore confondu la Norvège et la France. Voilà, on l'a dit, les combinaisons se ressemblent. Ils ont tous les deux du rouge et du blanc sur les extrémités. Oui, c'est bien Elvira Öberg, hein, selon la réalisation. Qui a changé de lunettes. On rappelle quand même qu'elle a des lunettes qui sont pas son habitude, puisqu'elle a des lunettes sans verre protecteur, sans UV, enfin, je veux dire, sans des lunettes colorées. Ces verres ne sont pas colorés. Donc on voit le visage d'Elvira Öberg totalement. C'est peut-être pour ça finalement on a l'habitude avec les bandeaux, les lunettes de voir que leur bas du finalement visage. la nuit ça leur permet également de ne pas mettre forcément des lunettes qui les protègent des reflets du soleil sur la neige. Là ils peuvent avoir des lunettes finalement juste à leur vue, des lunettes qui les protègent de la pluie et des possibles neige, donc comme les températures, je ne pense pas qu'il y aura de la neige lors de ces 2 semaines. Les skis dans les descentes et tout, il y a des... Oui, avec la vitesse, ils peuvent se prendre des résidus, oui c'est sûr, de neige. En tout cas, la neige ne tombera pas du ciel pendant ces 2 semaines de championnat du monde. Et là, donc, Ingrid Tendrevold qui est derrière hein, toujours Julia Simon, alors qu'elle passe sous ce tunnel de Nové Mesto. Très long tunnel hein, d'ailleurs à Nové Mesto. On le voit la sortie en rentrant dans le tunnel, hein, mais pour un tunnel sur un circuit de biathlon, il reste quand même une certaine longueur. Le tunnel nous indique qu'ils vont pas tarder à arriver sur ce pas de tir, et donc avec entre guillemets une petite dizaine de secondes pour Ingrid Tendrevold. Et c'est Elvira Öberg là qui s'apprête à passer devant la Suissesse sur ce passage. Effectivement, voilà, Elvira Öberg qui est dans l'aspiration d'Ami Baserga. Mais là, clairement, avantage France et Norvège pour aller chercher potentiellement cette médaille d'or. Ne pas en tirer. On n'enterre personne encore. Elvira Öberg qui va essayer d'aller chercher les deux. On l'a dit, rien n'est fait avant le dernier tir. C'est un relais. Avantage à Ami Baserga, la Suissesse, qui devra créer l'exploit, hein, clairement, pour aller battre les gros noms qu'elle a devant elle, Julia Simon, Ingrid Tendrevold, Elvira Öberg, Ami Baserga, qui est clairement office d'inexpérimenté sur cette piste. Mais ce serait quand même récompensé ce très beau relais très beau relais suisse, qui a fait un magnifique relais mené notamment par Lena Ekgroth, mais aussi Niklas Hardweg et Sébastien Stadler. Donc, oui, et pour l'instant, bon, ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé, hein, mais l'Allemagne qui est donc toujours 5e avec Voigt et qui est à 50 secondes de retard. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas prononcé le nom de l'Allemagne. Eux qui avaient été en tête la plupart de ce relais mixte. Là, ça leur fait bizarre, je pense, aux Allemands. Mais c'est vrai que s'il y a des erreurs, on sait les talents de tireuse de Vanessa Voigt. Elle a notamment réalisé un 60 sur 60 à Antols.
Donc il faudra pas enterrer. S'il y a des fautes dehors, s'il y a des fautes devant, elle fera pas de faute. Vanessa Voigt, on en est pratiquement sûr, mais par contre sur la piste c'est un petit peu plus difficile. Alors que Julia Simon et Ingrid Tendrevold avec une dizaine de secondes de retard. Julia Simon qui s'est déjà installée, alors que là c'est Ingrid Tendrevold qui arrive seulement sur ce pas de tir. Julia Simon qui va essayer de blanchir ses 5 cibles. En tout cas, la première est devant. Et dedans. Et elle a mis du temps à la tirer. Pour l'instant, il n'y a pas de faute pour Julia Simon. Est-ce qu'elle va faire le sans faute de la française? Oui, c'est fait. Le 5 sur 5 pour Julia Simon sur ce tir couché. Alors que la Norvégienne n'avait toujours pas tiré sa première balle. Mais maintenant, c'est fait. La deuxième n'est pas dedans pour Ingrid Tendrevold. La troisième, elle passe. La quatrième aussi pour la Norvégienne. Il y aura une cible à blanchir avec 3 balles de pioche. Mais là, elle va perdre quelques secondes supplémentaires, la Norvégienne. Alors que la Suède a déjà commencé à tirer, la Suisse aussi. Ingrid Tendrevold a réussi avec sa première balle de pioche à blanchir sa cible, mais elle va le ressortir à plus de 15 secondes de Julia Simon. C'est le sans faute pour la Suisse et la Suède également. Décidément, les biathlètes là, elles le savent, c'est les dernières, elles n'ont plus le droit à l'erreur et elles veulent réaliser le sans faute. Quelle rapidité, quelle perfection finalement à regarder, c'est quand même assez incroyable. Et l'Allemagne qui ne fait pas de faute là. Vanessa Voigt qui veut vraiment rattraper le tour de pénalité de Franziska Preuss au relais précédent. Et là, elle va accélérer, elle va sûrement regagner quelques secondes sur ses adversaires, l'Allemande. Et finalement, j'ai un regret quand même sur ce relais pour l'instant, Eva. C'est qu'on n'ait pas pu voir une bataille avec Lisa Vitozzi sur les premières places. C'était un peu la biathlète qu'on attendait dans cette équipe d'Italie, dans cette équipe qui était favorite avant les aléas de ce premier relais et de Didier Bionaz. Et pourtant Dorothea Virer, elle a fait le job comme on dit, puisqu'elle a fait quand même 4 pioches, mais elle n'a pas fait d'un autre pénalité contrairement à Tommaso Giacomel et Didier Bionaz devant. Donc c'est vrai que Lisa Vitozzi, 13e position pour l'instant pour cette équipe. Il y a plus de 3 minutes là, on peut les enterrer pour le podium. Elle aurait pu faire une très belle bataille avec Ingrid Tendrevold et Julia Simon. Et même avec Vanessa Voigt également, ça aurait été une très belle bataille. Bon, je suis désolée, j'enlève un peu la sucette de ce dernier combat, même si là, ils sont toujours dans les 4 premières places finalement. Si on prend individuellement, c'est vrai que ce n'est pas forcément le même profil de biathlètes. Mais et il leur reste quand même une dernière chance. Si une des équipes devant elle craque, la Suisse peut venir chercher quelque chose finalement. Oui, effectivement, la Suisse peut tout à fait venir chercher. Là, on a vraiment très clairement un match à 4 pour 3 places avec la France en tête qui a 24 secondes d'avance. Donc Julia Simon qui va rentrer en tête pour ajouter un 3e titre de championne du monde. Ce sera le 2e en relais. Il ne faut pas se porter l'œil. Mais quand même, on y croit pour cette équipe de France avec notamment Julia Simon. On sait ses talents au tir debout. Elle adore surtout ses derniers tirs. Elle adore ce dernier tir. On a envie vraiment de voir Julia Simon faire ce 5 sur 5 sur ce tir debout. C'est vrai que c'est une biathlète qui vit sous la pression, Julia Simon. Elle adore ces derniers tirs où il ne faut qu'elle fasse aucune faute pour s'assurer la victoire. On espère qu'elle va autant les apprécier aujourd'hui finalement. On a envie de voir ce point rageur qui vient se soulever du côté de Julia Simon. Ah oui, non là c'est Vanessa Voigt là, qui a du mal dans la montée. Par contre, l'Allemande là qui est vraiment en souffrance finalement. Je pense qu'elle avait déjà beaucoup donné dans le premier tour pour essayer de revenir et de limiter la casse finalement après le tour de pénalité de Franziska Preuss. Là c'est beaucoup trop compliqué pour Vanessa Voigt. On la voit dans la montée, il n'y a vraiment aucune énergie, elle a du mal à faire ce pas. Oui, c'est compliqué, sa vitesse n'était vraiment pas en chasse des biathlètes devant. Elle était vraiment en conservation de sa 5e place et pas du tout en recherche d'un podium. Peut-être pas en recherche, elle est quand même je pense en recherche d'un podium, oui, mais c'est vrai sûr. que de toute mais façon, là c'était compliqué physiquement. Face à une Julia Simon, face à une Tendrevold, face à une Elvira Auberg, honnêtement même Vanessa Voigt, parce que elle fait là elle skie toute seule Vanessa Voigt. Et donc c'est compliqué, elle n'a pas de repère visuel devant elle. Elle était toute seule dans la montée. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie qui ressortait de son ski et de son pas
Oui, quand effectivement. même. Bon, après, Bon. pas d'énergie, voilà. Voilà. Mais quand même, Comparé aux autres biathlètes, comparé aux autres passés biathlètes, jusqu'avant. forcément, une Julia Simon, on sait toute la rage qu'elle a Ingrid en elle. Tendrevolt, Une Ingrid voilà. Tendrevolt qui est derrière et qui ne perd Non, pas de ça temps c'est sur, Julia Simon sur cette Julia fois-ci. Simon. Mais Avant c'est vrai c'était que- Ingrid Tendrevolt, je pense. mais c'est vrai que Julia Simon, là, qui est en tête, va clairement avoir toute la pression sur ses épaules. On sait qu'elle aime cette pression, mais on va voir aussi comment elle va réagir. On a Ingrid Tendrevolt juste derrière à 24 secondes. Donc c'est vrai que ça pourrait potentiellement laisser une balle de marge pour Julia Simon. Mais Ingrid Tendrevolt, on sait qu'elle a le point rageur. Et puis derrière, Amy Baserga ou Elvira Heuberg pour la 3e place. Et bien, ça va être... tout ça, on va le savoir après ce dernier tir de ce relais mixte. Dernier tir pour ces biathlètes et dernier tir de la course qui va aller chercher cette première médaille d'or, ces premières médailles de ces championnats du monde de Nové Miesto. On espère que cette équipe de France va pouvoir aller chercher le titre et essayer de cacher cette disette norvégienne avec 4 victoires sur un relais mixte depuis 4 années. Et bien on espère que la française va aller couper on va dire ce quintuplé qui pourrait être possible pour les Norvégiennes. Oui, alors que Vanessa Voigt là, a repris peut-être un peu d'énergie, elle était déjà un peu plus vive finalement dans cette montée là, sur cette fois-ci. Mais pour Amy Baserga là, ça va être compliqué, elle a déjà environ 15 secondes de retard sur la Suédoise, mais Julia Simon arrive pour ce dernier tir qu'elle apprécie tant pour Julia Simon, ce tir de bout. Effectivement, un tir debout qui est stressant. Allez Julia, allez chercher cette médaille d'or. 3 balles dedans pour l'instant pour Julia Simon. Allez, la dernière, est-ce qu'elle va être dedans? Oui, la Française va être championne du monde. On est à Nové Miesto, 5 sur 5 pour Julia Misson. On voit Julia Simon, on voit Jean-Paul Giacchino qui serre les mains. Et bien oui, parce que la France va être championne du monde. Ingrid Tendrevolt n'est toujours pas rentrée sur ce pas de tir, quoi qu'elle fasse. Première médaille d'or pour cette équipe. Et bien Julia Simon, 3 médailles d'or pour ce championnat du monde, c'est fou, on est à Nové Miesto. Et la Norvège qui va potentiellement essayer d'aller chercher cette médaille d'argent, Johanna. Effectivement, oui, pour l'instant, les 2 premières balles d'Ingrid Tendrevolt sont dedans, la 3e également, alors que la Suède n'a toujours pas tiré sa première balle avec Elvira Heuberg. Et une faute déjà pour la Norvège qui va devoir tirer au moins une balle de pioche. Également pour la Suède, elles vont essayer de ralentir les choses, alors que la Suisse, elle s'est arrivée sur le pas de tir. Ça passe pour la Norvège qui vont donc aller chercher une médaille d'argent avec Ingrid Tendrevolt. 2 fautes pour la Suédoise qui va devoir utiliser au moins 2 balles de pioche. Et c'est peut-être le coup à jouer pour Amy Baserga qui fait sans faute. Amy Baserga, ça va être la lutte entre la Suisse et la Suède. Et Amy Baserga qui ressort en tête alors que la première... il leur reste encore une cible à blanchir du côté de la Suède et de Elvira Heuberg. C'est bon, c'est fait. Elle va avoir quelques secondes de retard sur la Suisse. Mais quel coup de la part de Amy Baserga, alors qu'on l'enterrait finalement peut-être un peu avant ce tir en disant que c'était quand même Elvira Heuberg devant elle, qu'il fallait peut-être pas sous-estimer Elvira Heuberg. Elvira Heuberg a légèrement craqué là sur ce dernier tir. Oui, mais on et sait c'est que Vanessa Voigt qui ressort un peu trop loin tout de même, mais pas si loin que ça de la Suède. Mais voilà, elle a quand même gaspillé un peu trop d'énergie finalement pour revenir déjà. Vanessa Voigt, ça va être une bataille entre la Suède et la Suisse pour cette 3e place. Mais on en parlait de ce point rageur, Eva, tout à l'heure. Ce point rageur après les derniers tirs de Julia Simon. Et elle l'a levé, son point rageur, Julia Simon, une fois qu'elle a réussi sans faute. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de témoigner de ça, finalement, de voir cette première médaille d'or dans ce championnat du monde. C'est un relais mixte, ça lance tout aussi bien les biathlètes hommes que les biathlètes femmes dans ces championnats du monde. Que de bonheur pour le clan français en ce moment. Et voilà, la Julia Simon termine cette course toute seule finalement. Voilà, elle avait terminé de tirer, elle avait fait son sans faute que Ingrid Tendrevolt n'était toujours pas arrivée sur ce pas de tir. C'est incroyable ce que nous fait Julia Simon sur ce tir. C'est la seule française qui n'a pas fait une seule faute dans ce relais mixte. Voilà, elle est vraiment... elle assume ce rôle de dernière relayeuse, elle le fait à merveille. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Julia Simon, alors que là,
on va peut-être aussi prendre plaisir à regarder une autre bataille sur ces derniers tours. Ah bah oui, c'est sûr que là, peut-être qu'il va avoir il va avoir une bataille pour cette 3e place avec Elvira Hubert qui revient dans les skis de Amy Basserga. Mais pour revenir à cette équipe de France, bien sûr que là, Julia Simon, elle a fait un 10 sur 10 sur le dernier relais de championnat du monde. La pression, elle l'a plus qu'assumée, surtout que derrière, on avait Elvira Hubert, comme on disait, on avait une Ingrid Tendrevold. Julia Simon, elle nous a fait un festival sur ce dernier relais. Elle va pouvoir profiter. Est-ce qu'elle va aller chercher ce drapeau français? On espère de voir. On espère qu'elle va trouver un drapeau français dans ces tribunes de elle a 51 secondes de marche pour aller chercher un drapeau. C'est fou, c'est totalement fou. Pour l'instant, eh bien, on va avoir 3e médaille d'or pour Julia Simon, on rappelle, avec sa médaille d'or sur la poursuite l'année dernière à Oberhof, sa médaille d'or en relais mixte simple avec Antona Guigona il y a 3 ans de ça. Mais là, c'est première médaille d'or pour Justine Brezas-Boucher qui va retourner de grossesse et pour Éric Perrault aussi, qui va faire première course. Quelle manière de fêter sa première course et son premier relais dans ces championnats du monde, vraiment. On l'a dit, il a été solide pour son premier relais en championnat du monde. Voilà, il a fait quelques petites erreurs sur les tirs, mais c'est normal. Il est encore, c'est encore un biathlète. C'est encore un biathlète jeune, c'est un jeune biathlète. C'est un espoir de cette équipe de France. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des espoirs assumer leur rôle de cette manière dans ces championnats du monde. Et voilà, alors que Julia Simon là se rentre dans ce stade et se rapproche, et c'est la joie dans le clan français, que notamment Sophie Chauveau et c'était Jeanne Richard, il me semblait, qui venaient faire la fête avec leurs camarades français, leurs copains biathlètes dans le clan français. Et là, ça va être la joie, peu importe que ce soit ceux qui participent vraiment au relais ou pour les autres biathlètes. Ça va être la passion pour tout le monde, alors que là c'est Julia Simon qui tape dans les mains du clan français, du staff français sur le bord de la piste. Et c'était Patrick Fabre, l'entraîneur de l'équipe de France. Ça fait plaisir à voir. Elle en a checké quelques-uns là sur le bord de la piste. Tous les techniciens qui sont là pour féliciter cette équipe de France qui, malgré le tour de pénalité de Justine Brezas-Boucher, mais on l'a oublié déjà ce tour de pénalité, et bien cette équipe de France qui va passer la ligne d'arrivée en première position, première course et première victoire pour cette équipe de France. On disait qu'on attend cette équipe féminine, et bien cette équipe féminine, elle va briller avec cette équipe masculine. Ça va potentiellement lancer cette équipe masculine et féminine pour gagner des courses en individuel. Mais en tout cas, c'est magnifique. Il n'y a pas de drapeau français, mais il y a un grand sourire. Il y a la joie pour Julia Simon. Et ça gros suffit. câlin entre Justine Brezas-Boucher, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault, qui sont champions du monde du relais mixte. Ils étaient champions olympiques en 2018, notamment Quentin Fillon-Maillet avec Martin Fourcade, avec Marie-Dora Humbert et Anaïs Bescon. Mais là, Quentin Fillon-Maillet, il est champion olympique et champion du monde du relais mixte. Et les autres c'est tout sont simplement champions du fou. monde. Alors qu'Ingrid Tendrevold arrive dans ce stade, c'est ça que Julia Simon est arrivée toute seule. Elle a pu enflammer le public, voilà, leur dire vraiment de crier, de donner de la voix. Et ça fait toujours plaisir de témoigner de scènes comme ça, finalement, avec ce stade qui est rempli pour ces championnats du monde de biathlon. Et voilà, alors que pour la 3e place derrière la Norvège, ce sera quand même avantage à Elvira Hubert, qui a réussi à passer devant Amy Basserga. Et oui, ça va être Elvira Hubert, 3e, qui donne la 3e place donc, à la Suède. Et Amy Basserga, 4e pour la Suisse. La Suisse qui a tout de même fait un très beau relais. On ne peut pas leur enlever ça, mais voilà, une biathlète un peu moins expérimentée en dernière relayeuse, qui leur a un peu sacrifié la 3e place et ce podium, quoi, alors que là maintenant c'est Vanessa Voigt qui arrive pour prendre cette 5e place. Et voilà, elle n'a pas pu gérer avec le tour de pénalité de Franziska Preuss dans le 3e relais. Malheureusement pour l'Allemagne, qui ont fait un très bon relais, notamment chez les hommes aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est dommage pour cette équipe, notamment suisse, parce que c'est vrai que ça aurait pu vraiment récompenser ce beau relais. Mais en tout cas, avec seulement 3 balles de pioche, quand même, c'est à souligner ce relais suisse. Les Suédois qui ont 10 balles de pioche et qui finissent en 3e position. Oui, mais en tout ils cas, ont un potentiel énorme. Effectivement, c'est quand même assez fou, pour vous dire, les Français qui ont gagné ce relais sur les skis, tout simplement parce qu'avec 9
9 balles de pioche et un tour de pénalité, et bien ils devancent les Norvégiens avec seulement 8 balles de pioche. Donc c'est là où on se dit que cette équipe de France, elle a été étincelante sur les skis à Nové Miesto, et ça c'est de très bon augure parce qu'on a vu Justine Brezas-Boucher qui a été étincelante, mais de tous ces biathlètes ont été vraiment très forts sur les skis parmi leurs relais. Ils ont tenu la baraque. Ils ont voulu nous contredire sur tout ce qu'on avait dit avant le relais. C'est-à-dire qu'on a voulu vous dire qu'un relais, ça jouait essentiellement sur le tir, que les conditions de ski étaient compliquées à cause de la pluie. Et bah, les biathlètes français nous ont dit non. Voilà, ils nous ont dit non, nous, le tir, c'est pas notre priorité sur le relais. Et on va tout gagner sur les skis. Donc voilà, nous on leur donne raison aujourd'hui parce qu'ils ont remporté cette médaille d'or et ils ont donné de la joie à tous les supporters français de biathlon derrière leur écran et dans ce stade de Nové Mesto. Et on leur dit merci de nous avoir prouvé le contraire finalement aujourd'hui. C'est sûr, oui, on peut que leur dire merci, effectivement, merci pour ces émotions. En tout cas, on a hâte, bien sûr, de continuer puisque c'est seulement la première course des 12 courses de ces championnats du monde à Nové Miesto. Ça promet, hein, on a avec hâte cette première Marseillaise qui va résonner dans le stade de Nové Miesto. Eh bien, on a hâte que d'autres Marseillaises suivent. Ce sera notamment le cas de peut-être vendredi avec un sprint masculin. Dame, le sprint féminin, non? Sprint vendredi. Féminin, t'as raison. Oui. Sprint, c'est moi, je m'emballe. On a peut-être encore plus de chance avec le sprint féminin d'ailleurs. Soyons honnêtes. Avec cette Julia Simon là qu'on a, et Justine Brezas-Boucher aussi étincelante. Et puis n'oublions pas Lou Jean Monod qui est quand même 6ème du général. Voilà. Jeanne Richard ou Gilonne Bigona qui sera Sophie alignée, Chauveau. on ne sait pas. Également. Et en plus Sophie Chauveau qui a déjà fait un podium cette saison. Donc c'est vrai que cette équipe féminine sera favorite clairement et pour aller chercher un podium. Et donc vous l'aurez compris, on a hâte des prochaines courses de ces championnats du monde. Et on vous attend au rendez-vous, donc ça continuera vendredi à la même heure, à 17h20. Donc merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci Eva. Merci à toi Johanna. Et merci à ces biathlètes français de nous avoir fait vivre cette course. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne Twitch et YouTube, et à nous suivre sur nos réseaux et à nous faire vos retours sur ces commentaires. Et voilà, on vous dit merci et à très bientôt. À très vite.